Salut, c'est Rosalis. Aujourd'hui, je voudrais dédier une vidéo de souvenirs fun à mon père. Vous le savez, via ma vidéo de rétrospective 2015, au réveillon, j'exposais au Japon. À ce moment, mon père était entre la vie et la mort. Je suis rentrée en France et mon père m'a dit « Ah, il peut pas mourir sans un bébé !» Un bébé? J'ai pas de bébé, moi. Non, c'est toi son bébé. Lui, il va savoir parler. C'est moi qui dois traduire pour toi. Et toi, tu partis Japon cette fois-ci, tu gagnais la vie. Je ne sais pas trop ce que veut dire gagner la vie, mais voici ma vie avec lui, mon père et moi. Mon plus vieux souvenir d'enfance avec mon père, c'est à l'âge de 5 ans environ. J'étais habillée comme un mammouth, avec des couches de manteau, et mon zip était légèrement ouvert. Mon père me l'a refermé jusqu'en haut. Un papa poule. Autre souvenir, c'est lui qui venait me réveiller. Il me portait sur son dos jusqu'à table pour le petit déjeuner. Et c'était du pain congelé. Et je n'arrivais jamais à le couper encore glacé. Alors il me le préparait et on mangeait tous les deux. C'est un papa gâteau. Vers mes 7 ans, je crois, mon père est passé à un travail ardu le week-end mais libre en semaine. Je sortais de l'école à midi et il me préparait mon plat préféré. Là, la salade de bœuf laotienne. Et on déjeunait tous les deux devant l'émission Tourner Manège. On avait des plaisirs simples de téléfilm. D'ailleurs, la légende raconte que quand Victor Newman dans Les Feux de l'amour vit de belles aventures, mon père est de très bonne humeur. Vers mes 15 ans, j'étais super fan de Sailor Moon et je m'étais procuré le film de Sailor Moon Super en version originale sous-titrée chinois. Avec mon père, on a regardé tout le film en mettant sur pause toutes les 10 secondes. Il me traduisait tous les dialogues du chinois vers le laotien et j'écrivais une traduction du laotien vers le français. J'ai partagé ce script au club Sailor Moon de l'ENA de l'époque. On avait fait un gros boulot avec passion et le magnétoscope de l'époque a dû souffrir. Vers mes 17 ans, je publiais mon premier fanzine. Mes amis à travers la France rédigeaient des articles avec moi, mais c'est moi qui m'occupais de toute la production. Sans grande agrafeuse et avec peu de moyens à l'époque, mon père est venu à ma rescousse avec sa débrouillardise. Il s'est fabriqué des cales en bois pour que les feuilles soient bien alignées. Il perçait des trous et coupait des fils de cuivre pour ensuite les replier avec ses ongles en forme d'agrafe. On a fabriqué ainsi littéralement à la main 200 exemplaires et on a tout vendu. C'était quelque part le point de départ de ma carrière actuelle d'artiste. J'avais 20 ans quand je cherchais mon premier stage en entreprise en tant que développeur informatique. Mon père a parlé à tous ses amis et j'ai eu un super poste avec des administrateurs réseau avec qui j'ai beaucoup appris. 25 ans et enfin je pouvais lui rendre l'appareil en l'aidant à partir en retraite malgré la difficulté de sa vie de travail au Laos perdu. La DRH a remercié chaleureusement mon père et l'a surtout abondamment félicité d'avoir réussi à élever 3 enfants avec si peu et avec un travail aussi pénible pour la santé. À l'époque, on était surtout content d'y être arrivé vite fait avant les changements politiques. 30 ans et mon père produit les meilleurs potirons bio que j'ai jamais mangés. C'est lui qui a le plus beau jardin potager de la communauté, mais il ne veut surtout pas passer à la télé. À la place, il m'obtient une mission d'illustratrice et une séance de dédicace avec la commune. Mon père est discret et aime la transitivité. 33 ans et je retrouve mon père sortant des soins intensifs. On se fait notre premier câlin depuis qu'il a arrêté de me porter pour le petit déjeuner. Les Asiatiques sont trop discrets et trop distants. Papa, je ne te l'ai jamais dit, mais tu es mon papa adoré. Et mon chéri dit que ton père, partout où il va, tout le monde l'aime. Et c'est bien vrai, on t'aime tous. Stay alive, vis encore longtemps. Tu dois battre le record de longévité des Japonais.